Bien, alors bonjour pour cette séance. On a affaire ce n'est pas un exercice, c'est seulement pour expliquer ce qui se passe lorsqu'on utilise un haut-parleur et un microphone. Bien, donc ici on va commencer par le haut-parleur. Ici, elle est schématisée de cette façon. Alors, ces constituants sont, il y a un aimant de cette forme ici. Voilà le pôle sud. Et ici au milieu, c'est le pôle nord. Donc, il est schématisé ici, c'est une forme cylindrique. Donc, comme on a fait une coupe. Alors, on voit qu'il y a ici le pôle sud. Et à l'intérieur, c'est le pôle nord. Et ce fil, qui est la bobine, il est, il est montré de cette façon ici. Il entoure cette partie qui est le nord pour l'aimant. Bien alors, comment ça se passe physiquement? Alors, lorsqu'il y a un courant qui va passer dans la bobine, du fait qu'il est à l'intérieur d'un champ magnétique, il va être créé une force électromagnétique qui va pousser. D'abord, avant ça, cette bobine, il peut se déplacer sur cette partie-là. Elle fait un mouvement de translation. Alors, c'est-à-dire sous la cause de la force électromagnétique qu'on a dit, qui est créée par le fil, par le courant qui est passé à travers cette bobine. Donc là, il y a une force électromagnétique. Donc cette bobine va bouger, mais elle est consolidée à une membrane acoustique qui elle-même doit bouger suivant la même fréquence que cette force électromagnétique ici. La fréquence de la force électromagnétique, elle vient du courant qui a une fréquence. Ils auront donc la même fréquence parce qu'il y a un courant qui va, c'est un courant alternatif, donc il a une fréquence. Donc lorsque cette membrane acoustique bouge, mais on sait bien qu'il est en contact direct avec l'atmosphère, avec l'air, donc il va ici créer des ondes sonores du fait qu'il bouge de cette façon-là. Bien, maintenant, on a montré, on a expliqué comment la création des ondes sonores. Maintenant, on vient au microphone. Alors, c'est à peu près le même principe, mais c'est un petit peu renversé, les rôles sont renversés, donc. Alors, c'est le même principe, il y a un aimant, de la même façon qu'ici, un aimant ici qu'on voit ici. Donc, il a c'est le pôle sud, mais à l'intérieur, c'est le pôle nord. Alors, il est entouré d'une bobine. Voilà, cette bobine, il est encore solidé à une membrane à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors, il y a des ondes sonores, lorsqu'on parle, il y a les ondes sonores qui vont faire bouger cette membrane. Cette membrane, comme elle était attachée à la bobine, elle est mobile d'un mouvement de translation sur cet axe. Donc, il va bouger sur l'axe. Du fait qu'il est dans un champ magnétique, il va créer quoi? Il va créer une force électromagnétique, c'est-à-dire une tension. Qui dit tension, il dit courant. Donc, s'il est relié à cet haut-parleur, il va lui transmettre le courant ou bien la tension, et il va faire aussi son travail. Donc, c'est comme ça qu'on vous voyez. Je pense que je vous ai fait un petit peu comprendre ces phénomènes physiques qui se passent dans un microphone et dans un haut-parleur. Alors, ici, on n'est pas à faire des équations ou bien des choses de calcul, mais c'est seulement pour faire comprendre le mécanisme, comment ça se passe.
Je sais bien que ce sont des individus qui savent un petit peu en physique, un niveau de baccalauréat au moins, qui vont comprendre. Mais quelquefois, même si on a ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent bien ce qui se passe. Alors, elles ont aussi ici l'occasion, je le souhaite, de comprendre. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.